Bonjour, bonjour. Nous voilà devant l'exercice 4 de l'examen du bac 2017 pour les sciences maths A et B, session normale. Alors, l'exercice 4 portait sur l'analyse. Il est partagé en 3 parties. Donc, peut-être je vais faire pour chaque partie une vidéo. Alors, pour la partie 1, on considère la fonction f définie sur 0 fermé plus l'infini par f de 0 est égal à 0 et quel que soit x appartient à 0 ouvert plus l'infini, f de x est égal à 1 plus 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x. Et soit C, la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. On prend la norme de i est égale à la norme de j est égale à 2 cm. Ça veut dire que l'unité graphique c'est 2 cm. Question 1, sa petite question petit a montre que la fonction f est continue à droite en 0. Petit b montre que la fonction f est dérivable à droite en 0. Petit c montre que la fonction f est dérivable sur 0 ouvert plus l'infini, puis calculer f' de x pour tout x dans l'intervalle 0 ouvert plus l'infini. Question 2, dans cette petite question petit a, calculer les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini, puis interpréter graphiquement le résultat obtenu. Petit b, donner le tableau de variation de la fonction f, bien sûr sur son domaine de définition. Et la question petit 3, sa petite question petit a, montre que la courbe C admet un point d'inflexion I dont on déterminera les coordonnées. La question petit b de la question 3, tracer la courbe C, on prend f de 1, c'est à peu près 0,7, et 4 fois u fois exponentielle de moins 3, c'est à peu près 0,2. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. On la corrige, puis on aborde la deuxième partie et ainsi de suite. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Allah barakatillah. On commence la correction de la première partie de l'exercice 4 de l'examen du bac 2017, session normale pour les filières sciences maths A. Voilà, pour la partie 1, on a la fonction f définie par 1 plus 1 sur x qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur x sur 0 ouvert plus l'infini et f de 0 est égal à 0. Question 1 petit a, montrons que f est continu à droite en 0. Alors pour cela, on va calculer la limite de f de x à droite de 0 et on doit trouver qu'il est égal à 0. Pour cela, lorsqu'on passe au calcul directement, on ne peut rien dire sur la limite directement au voisinage ou bien à droite de 0. Donc on essaie de trouver une autre expression de f de x, bien sûr qu'elle soit équivalente. Alors quel que soit x étant possible, f de x, on peut l'écrire en développant, c'est exponentielle de moins 1 sur x plus 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x. Et on va chercher la limite de chaque fonction à part. Tout d'abord, on commence par 1 sur x. Limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, puisque x tend vers 0 plus, donc ici au numérateur 1, et au dénominateur 0 plus, donc la limite du rapport c'est plus l'infini. Alors, limite de l'exponentielle de moins 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, elle est égale à la limite de e de t quand t tend vers plus l'infini, et cela en posant t égale moins 1 sur x. En posant t égale moins 1 sur x, dans ce cas-ci, x tend vers 0 plus, on a vu que 1 sur x tend vers 0 plus l'infini, multiplié par moins, c'est moins l'infini. Donc t tend vers moins l'infini. Et par suite, limite de e de t quand t tend vers moins l'infini, c'est 0, c'est limite usuelle. Et limite de 1 sur x, exponentielle de moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, de la même manière, on obtient ces limites de moins t, puisqu'en posant 1 sur x est égal à t, moins 1 sur x est égal à t, donc 1 sur x est égal à moins t, et exponentielle de moins 1 sur x, exponentielle de t est tend vers moins l'infini, donc elle est aussi égal à 0, c'est une limite usuelle. Donc, les deux limites de chaque fonction ici est nulle. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0, qui est égal à f de 0. Donc, f est continu à droite en 0. Question B, montrant que f est dérivable à droite en 0. Alors pour cela, je commence à calculer le rapport f de x moins f de 0 sur x moins 0, et cela pour x strictement positif, c'est-à-dire à droite de 0. On a f de x moins f de 0 sur x moins 0 est égal f de x, c'est 1 plus 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x. Pour f de 0, c'est 0, x moins 0, c'est x. Donc, ici on réduit au dénominateur, c'est x plus 1 sur x. On sépare x plus 1 sur x et x plus 1 sur x carré.
x sur x et x carré exponentielle de moins 1 sur x, qui est égal aussi à x plus 1, qui multiplie 1 sur x carré exponentielle de moins 1 sur x, c'est-à-dire 1 sur x de t au carré exponentielle de moins 1 sur x. Et de la même manière, puisque la limite de x plus 1, quand x tend vers 0 plus, est égale à 1, celle-là. Et la limite de 1 sur x carré exponentielle de moins 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, en posant de la même manière que précédemment, moins 1 sur x est égal à t. Donc, moins 1 sur x est égal à t, donc on obtient ici moins t. Donc, moins t au carré, exponentielle de t, puisque moins 1 sur x est égal à t. Et quand x tend vers 0 plus, moins 1 sur x tend vers moins l'infini. Donc, t tend vers moins l'infini, qui est égal à la limite de t au carré, moins t de t au carré, c'est t au carré, exponentielle de t, quand t tend vers moins l'infini égale à 0, ça rentre dans le cadre des limites usuelles. t à la puissance n exponentielle de t, quand t tend vers moins l'infini, il vaut toujours 0. Donc, ici on a 0, ici si on a 1, leur produit c'est 0. Alors, la limite de f de x, moins f de 0 sur x moins 0 est égal à 0. D'où f est dérivable à droite en 0, et le nombre dérivé à droite de 0, c'est 0. Montrons que f est dérivable sur 0 plus infini ouvert et calculons f' de x pour tout x appartient à 0 plus infini. Alors, on va essayer de voir chaque élément de la fonction à part. Tout d'abord, on a la fonction qui est x correspond à 1 plus 1 sur x. Elle est dérivable sur 0 plus infini ouvert en 0, comme somme de deux fonctions dérivables sur 0 plus infini. La fonction constante, elle est dérivable sur R, en particulier sur toute partie de R, donc sur 0 plus infini. 1 sur x, elle est dérivable sur R étoile, donc elle est dérivable sur toute partie incluse dans R étoile, qui est 0 plus infini. Donc ces deux fonctions sont dérivables sur 0 ouvert plus infini, d'où leur somme, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. La fonction qui est x faut correspondre à moins 1 sur x, est dérivable sur 0 plus infini, et prend ses valeurs dans R. Donc moins 1 sur x et 1 sur x, il suffit de multiplier par moins. Et prend ses valeurs dans R, c'est-à-dire quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini ouvert, moins 1 sur x, il appartient à R étoile moins. Et R étoile moins, il est inclus dans R, donc il prend ses valeurs dans R. Et la fonction qui est x, si vous voulez, il prend ses valeurs dans R étoile avec une précision, celle-là, sur R étoile moins, qui est inclus dans R. Le but, c'est arriver à R. Et la fonction qui est x peut correspondre exponentielle de x est dérivable sur R, c'est la fonction usuelle et bien définie, ce qu'on avait au cours. Donc, x, la fonction qui est x peut correspondre exponentielle de moins 1 sur x est dérivable sur 0 plus infini comme composé de ces deux fonctions, moins 1 sur x et 2x. Donc, on a ici la fonction exponentielle qui est x peut correspondre exponentielle de moins 1 sur x est dérivable sur 0 plus infini, idem pour celle-là. Donc, leur produit, c'est qui nous donne notre fonction f. La fonction f qui est x faut correspondre à 1 plus 1 sur x qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur x est dérivable sur 0 plus l'infini comme produit de deux fonctions dérivables sur 0 plus l'infini. Les deux fonctions sont celle-là et celle-là. Et celle-là, pardon. Et pour tout x étant positif, on a f' de x. Donc on dérive tout d'abord 1 plus 1 sur x. La dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de 1 sur x c'est moins 1 sur x carré. Aussi, qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur x, plus celle-là, 1 plus 1 sur x, qui multiplie la dérivée de exponentielle de moins 1 sur x. Or, la dérivée de l'exponentielle de moins 1 sur x, c'est une fonction composée. On dérive moins 1 sur x. On sait que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré, avec moins, c'est plus 1 sur x carré, qui multiplie exponentielle de moins 1 sur x, bien sûr, qui multiplie 1 plus 1 sur x. En factorisant par 1 sur x carré exponentielle de moins 1 sur x, on obtient 1 sur x carré exponentielle de moins 1 sur x, facteur de quoi? De 1 plus 1 sur x moins 1. 1 avec moins 1, ça disparaît, elle reste 1 sur x. 1 sur x fois 1 sur x carré, c'est 1 sur x au cube, exponentielle de moins 1 sur x. Donc x sur x appartient à 0 ouvert plus l'infini, f' de x égale 1 sur x au cube, qui multiplie exponentielle de moins 1 sur x. Voilà la fonction dérivée. Question de petit a. Calculons la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini et donnons une interprétation, bien sûr, géométrique ou graphique du résultat obtenu. Alors, on a la limite de 1 sur x. Quand x tend vers plus l'infini, c'est 0.
quand x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, donc 1 sur x tend vers 0. Et par suite, limite de 1 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, 1. Et limite de moins 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, c'est limite de e moins t quand t tend vers 0. Avec, bien sûr, je n'ai pas écrit, mais ça va de soi, moins 1 sur x, 1 sur x, 1 sur x est égal, 1 sur x est égal à t. Quand x tend vers plus l'infini, 1 sur x tend vers 0, donc t tend vers 0. Donc en remplaçant ici 1 sur x par t, donc on obtient une limite de e moins t quand t tend vers 0 qui est égal à 1. Donc la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1, puisqu'ici 1 plus 1 sur x tend vers 1, et exponentielle de moins 1 sur x tend vers 1. 1 fois 1 c'est 1. De ce résultat, on déduit que C, la courbe représentative de f, admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 1, bien sûr, au voisinage de plus l'infini. Donnons le tableau de variation de f. Alors, d'après l'expression de f' de x, dans la question, c'est la question, si vous voulez, 1c. Dans la question 1c, voilà l'expression de f' de x. Sur 0 plus l'infini, ça se voit qu'elle est strictement positive. L'exponentielle est toujours positive, 1 sur x au cube pour x strictement positif, elle est strictement positive. Alors, d'après l'expression de f' de x sur 0 plus l'infini donnée en 1c, on déduit que quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, f' de x est strictement positif. Et comme f est continu à droite de 0, puisqu'ici on a calculé la dérivée sur 0 plus l'infini, mais notre domaine ouvert, notre domaine de définition, c'est 0 fermé. Et qu'est-ce qui se passe? Comme elle est continue à droite de 0, on peut conclure que f est strictement croissante sur 0 fermé plus l'infini. D'où le tableau de variation de f sur 0 plus l'infini. Voilà. Le domaine, c'est 0 plus l'infini. L'image de 0, c'est 0. La fonction dérivée f' est toujours strictement positif, donc il est positif. Ici, j'ai mis en bas 0, c'est le nombre dérivé à droite de 0. Pour qu'on puisse traduire ce fait qu'il y a une demi-tangente horizontale à droite du point 0, 0. 0, f de 0. Et voilà le tableau de variation. Bien sûr, la limite au voisinage du plus l'infini, c'est 1. Ça se voit que y est égal à 1 est une asymptote horizontale à CF au voisinage de plus l'infini. Montrons que CF admet un point d'inflexion I à déterminer, c'est-à-dire à déterminer ses coordonnées. On a f est deux fois dérivable sur 0 plus l'infini. Parce que la fonction f', c'est la fonction f' de f. f' qui est x correspond à 1 sur x exponentielle de moins 1 sur x. Elle est aussi dérivable. Ce n'est pas la peine de répéter pourquoi elle est dérivable. 1 sur x au cube, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. Exponentielle de moins 1 sur x est dérivable, on l'a déjà vu par composition. Donc par produit, on obtient f', elle est aussi dérivable sur 0 plus l'infini. Donc f est deux fois dérivable sur 0 plus l'infini. Et la dérivée seconde, c'est la dérivée de f'. Alors dérivons f', et quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. F seconde, c'est la dérivée de 1 sur x au cube, c'est moins 3x carré sur x à la puissance 6, qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur x, plus 1 sur x au cube, c'est là, fois la dérivée de exponentielle de moins 1 sur x carré. Or, la dérivée de moins 1 sur x carré, c'est la dérivée de moins 1 sur x qui multiplie par exponentielle de moins 1 sur x elle-même. Et la dérivée de moins 1 sur x, c'est 1 sur x carré, puisque la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré multiplié par moins, c'est plus. Donc 1 sur x carré, qui multiplie l'exponentielle de moins 1 sur x, qui multiplie 1 sur x au cube. Alors, simplifions tout d'abord. On a x carré, x à la puissance 6, donc on obtient moins 3x à la puissance 4. On simplifie par x carré, x est différent de 0. Exponentielle de moins 1 sur x. Ici, 1 sur x au cube pour 1 sur x carré, c'est 1 sur x à la puissance 5, exponentielle de moins 1 sur x. Puis, on factorise par 1 sur x à la puissance 4, exponentielle de moins 1 sur x. Donc, pour obtenir 1 sur x à la puissance 5 exponentielle de moins 1 sur x, il suffit de multiplier par 1 sur x. Et pour obtenir ce terme, il suffit de multiplier par moins 3. Donc, c'est, en réduisant, c'est 1 moins 3x sur x. Alors, sur x, on va la faire sortir ici. Donc, on obtient x à la puissance 4 fois x, c'est 1 sur x à la puissance 5. Donc, 1 sur x à la puissance 5, exponentielle de moins 1 sur x, qui multiplie 1 moins 3x. Voilà la fonction dérivée. Simplifiée, bien sûr. Et donc le signe de f seconde sur 0 plus l'infini est celui de 1 moins 3x. Pourquoi? Parce que 1 sur x au cube est strictement positif, x est strictement positif, et l'exponentielle est toujours positive. Donc le signe de f seconde est celui de 1 moins 3x. On déduit donc que f seconde de x égale à 0, c'est seulement si 1 moins 3x égale à 0, puisque ces deux quantités n'ont jamais
être nul. Donc équivaut x égale 1 sur tiers. F seconde de x, puisque le signe c'est une fonction affine, à gauche du point de nullité le 1 tiers, c'est le signe contraire de coefficient de x, c'est moins 3, donc il est positif. Positif ou entre 0 et 1 tiers. 0 ouvert, 1 tiers ouvert, bien sûr. F seconde de x, il est négatif, bien sûr, lorsque x est strictement supérieur à 1 tiers. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Que notre fonction dérivée seconde s'annule en 1 tiers en changeant de signe. D'où la courbe C admet le point I d'abscisse 1 tiers et d'ordonnée f de 1 tiers qui est 0,2. C'est un point d'inflexion. Alors f1 tiers, c'est 4 exponentielle de moins 3. Il suffit de faire ce calcul et déjà on a comme indication pour le traçage de la courbe que 4 exponentielle de moins 3 c'est 0,2. Petit b, et la dernière question dans cette partie 1, c'est la représentation graphique. Alors pour moi, comme toujours, j'utilise le logiciel GeoGebra pour tracer la courbe. Alors voilà notre courbe C. Donc on remarque ici, il y a une demi-tangente horizontale à droite du point 0, 0. Bien sûr qui coïncide avec l'équation y égale à 0. Puisque le nombre dérivé à droite de 0 c'est 0. Donc, puisque f de 0 est égal à 0, donc la demi-tangente coïncide avec l'axe d'abscisse. On a y est égal à 1, c'est l'asymptote au voisinage de plus l'infini, et notre courbe, elle croît, et il y a un point d'inflexion ici, vous pouvez le voir, c'est au voisinage de 1 tiers. Au voisinage de 1 tiers, parce que la courbe ici, elle change de concavité. Alors, bien sûr, cette indication, bien le point d'inflexion ne sert à dessiner bien la courbe si on dessine avec la main. Mais puisque j'utilise le logiciel GeoGebra, donc il nous donne la courbe exactement. Voilà, c'est tout pour cette première partie. On se rencontre, Inch'Allah, dans une autre vidéo pour voir la correction de la deuxième partie et de la troisième partie, et ainsi de suite.